J'ai réalisé que je vous ai dit que je reliais Port-Cartier au relais Gabriel, puis que hier soir j'étais tout content d'être arrivé, mais que visiblement j'étais pas au relais Gabriel. J'étais à un belvédère qui est juste avant le relais, donc littéralement à 2 minutes d'auto. Puis j'ai pas dormi là, j'ai roulé le 2 minutes, puis je suis venu dormir dans le stationnement du relais. Le relais Gabriel, si vous savez pas, c'est une pourvoirie, puis j'ai vu qu'il y a aussi une petite centrale hydroélectrique, ça a l'air. Fait que je savais pas, j'en avais jamais entendu parler. Ils vendent de l'essence, puis il y a des chambres, puis des petits chalets à louer, je pense. Il est rendu 7h30, je vais rouler à peu près 20 minutes qui me manquent avant d'arriver au mont Arfan. Ce matin, c'est assez nuageux. J'ai hésité à faire la randonnée aujourd'hui, puisque je voulais pas avoir de vue en haut. Mais j'ai regardé la météo, puis ça va se dégager au courant de l'avant-midi. Je vais monter pendant qu'il y a encore un peu de nuages, puis rendu en haut, je vais avoir du soleil pour avoir une belle vue. Je viens d'aller aux toilettes en dedans avant de partir, puis ils ont un album photo avec plein de photos d'accidents qui se sont passés sur la 389. Puis c'est quelque chose, là. Il y a beaucoup de semi-remorques qui sont maganées, là. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas de mort dans les photos que j'ai vues, parce que des fois, en tout cas, c'est quelque chose, là. Ça montre que faut faire attention. Il y en a beaucoup qui sont arrivés l'hiver, mais ça doit pas être drôle de rouler ici l'hiver, là. L'essence est à 2,45 le litre. Je vais vider mon bidon que j'ai sur le toit, que j'ai acheté à pas mal moins cher que ça avant d'en mettre ici. Je trouvais que ça faisait un bruit bizarre quand je roulais, puis j'ai réalisé que j'ai oublié de regonfler mes pneus après hier. Fait que je vais faire ça avant de continuer. Bon, ben c'est parti. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai fait l'aller-retour par le côté nord. Là, je veux faire la boucle complète, donc il faut faire 3 km sur la 389. Après ça, on prend le sentier sud, puis après ça, on finit par le nord. Donc ça devrait me prendre 4h30 juste pour la portion sentier, peut-être plus une demi-heure pour le 3 km qu'il y a à faire sur la 389. Mais ça risque d'être plus que ça parce que j'ai pas fait d'exercice de l'été, puis j'ai un peu perdu la forme, fait que je vais sûrement revenir pas mal fatigué de tout ça. C'est pas pire, je viens d'avoir un livre d'un gars qui passait, fait que je me suis évité le bout à marcher sur la 389. Là, je commence le sentier sud. C'est pas mal boiteux, mais il y a toujours moyen d'éviter la boîte en marchant sur les côtés ou sur des roches ou des racines. Hey, là, ça monte vraiment à pic. C'est assez épuisant, mais j'approche du sommet. Il me reste moins qu'un kilomètre. Là, il commence à avoir plus de vent. Le sentier devient un peu plus plat. Je regarde en haut, puis je vois pas de montagne, donc j'ai vraiment l'air d'approcher du sommet. Puis c'est le fun parce que finalement, il n'y a aucune mouche noire. Si je m'arrête, il y en a un petit peu qui viennent, mais c'est moins pire qu'en bas. Fait que ça, c'est cool. Tout le monde dit, hey, Mont Arfan, les Monts Grou, il y a tellement de mouches noires, c'est l'enfer. Moi, les 2 fois où je suis allé, j'en ai pas pogné. Fait que je sais pas si c'est des coups de chance ou si tout le monde exagère.
Ça s'en vient, il me reste juste une petite butte à monter. J'étais tellement épuisé. Ça va être rough de redescendre. Je vais prendre une bonne pause en haut. Le vent il fait du bien là. Je trouve ça fou parce qu'on est quand même en septembre, puis au nord, je pensais qu'il allait faire comme 12, 15. Mais non, aujourd'hui il fait 24 avec du soleil. Fait que d'arriver plus au sommet parce qu'il y a plus de vent, ça fait vraiment du bien. Finalement, il y a encore beaucoup de brouillard, ou je sais pas si c'est du brouillard ou juste comme de l'humidité, je connais pas vraiment ça, mais on aperçoit quand même le réservoir Manicouagan en arrière avec comme des rochers ou des petites plages. Fait que ça, la vue elle reste belle, puis des montagnes tout le tour à perte de vue, c'est vraiment beau. Quelque chose qui est différent de la dernière fois, c'est qu'il y a moins de vent. Il y a quand même une bonne brise, mais la dernière fois, je pouvais quasiment me faire laisser tomber contre le vent puis être retenu tellement qu'il y en avait. Mais là, c'est un peu plus agréable, c'est comme juste correct. Juste là, on voit un lac. Puis si on regarde juste à côté, on voit le stationnement parce que j'ai laissé la vanne ce matin. On voit pas vraiment la vanne parce que c'est trop loin. Fait que ce matin, j'ai marché le long de la 389. Finalement, j'ai pris un lift jusque là-bas environ. Puis à partir de là, c'était là que le sentier montait, puis qui arrivait en arrière là, jusqu'au sommet. Puis ensuite, le sentier suit les bornes orange, puis il retourne là-bas jusqu'au stationnement. J'avais enlevé mon chandail pour le faire sécher, puis quand je suis arrivé pour le reprendre, il y avait une méga araignée dessus. Là. J'ai fait le saut. Je l'ai pas dit encore, mais je suis tout seul, ou en tout cas à moins que quelqu'un soit arrivé après moi. Il n'y avait personne de stationné, que ce soit au sentier nord ou au sentier sud. Donc je suis vraiment tout seul sur la montagne aujourd'hui. Autant que j'étais épuisé en arrivant en haut, je me demandais comment j'allais réussir à redescendre. Là, je pète le feu. Je pourrais continuer encore bien plus longtemps qu'1 kilomètre. C'est drôle parce que d'habitude, je suis beaucoup plus épuisé à la descente qu'à la montée. Je sais pas trop pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui. Donc il est 1h20. Je pense que j'ai commencé autour de 8h20, ce qui veut dire que je l'aurais fait en 5 heures, incluant une pause d'à peu près une demi-heure en haut. Le temps qui est indiqué pour le faire, c'est 5h30. C'est vraiment surprenant que j'ai réussi à faire ça en 1 heure de moins, en considérant que c'est ma première randonnée de l'année, mais tant mieux. C'est un décor très thématique 2023. Par contre, ça n'a pas brûlé en 2023 ici. Si je me souviens bien, c'était déjà brûlé comme ça quand je suis passé en 2021. Donc, ça a l'air d'être un feu pluvieux. Je me suis arrêté pour aller voir la rivière Hard Jaune. Certains l'auront sûrement deviné. Je me rends jusqu'à Gagnon sur la 389. Après ça, je vais retourner vers Baie-Comeau. Je vais me rendre jusqu'à Gagnon aujourd'hui peut-être pour explorer un peu les alentours, puis filmer mon van tour surtout. Puis demain, je vais revenir. Donc j'arrive à l'ancienne ville de Gagnon. On voit de chaque côté des débuts de rue, puis les trottoirs. Toujours spécial de voir ça.
Là, il y a le vieux terre-plein du boulevard principal. Dans le fond, la 389 passe sur ce qui était le boulevard principal de Gagnon avant. Donc, Gagnon, c'est une ville minière qui a été construite en 1959 pour loger les travailleurs de la mine du lac Janine, puis ensuite celle de la mine de Fire Lake, qui est plus loin, à peu près à mi-chemin entre Gagnon puis Fermont. Elle a été fermée en 1985 parce qu'il n'y avait plus de minerai à la mine du lac Janine, puis la ville a été complètement démolie. Il y avait 4000 habitants qui ont tous été relogés ailleurs. Fait que tout ce qui reste, c'est le boulevard principal, puis certaines entrées de rues, puis des trottoirs. Mais même les rues sont plus accessibles. C'est pas comme à Joutel, où je suis allé l'année passée, qui est encore plus complet. Ici, il reste vraiment plus rien. Niveau mouches, ici, c'est encore pire que partout ailleurs depuis que je suis rendu sur la Côte-Nord. Je me souviens que c'était ça aussi la dernière fois, mais je pensais pas qu'à ce temps-ci, il y en aurait encore autant. Une chose que je savais pas la dernière fois que je suis venu, c'est que le cimetière de Gagnon existe encore. C'est une des dernières choses qui restent en fait. Hey, cette croix-là date de 2020. Je sais pas si c'est la plus récente. J'étais pas sûr de celle-là, mais je suis débarqué avant. J'ai checké avec un bâton la profondeur, puis ça avait l'air beau. Puis si je collais à droite, ça allait être sûr que c'était correct. Donc je l'ai fait. C'était le fun. Dans le fond, juste après la flaque, c'est la piste de l'ancien aéroport de Gagnon qui est plus utilisée maintenant. Mais c'est juste une immensité. Je suis complètement au bout. Mais c'est énorme. Il n'y a rien. Des traces de beigne à terre. Puis il y a ça que je sais pas trop c'est quoi. C'est marqué lavoir patte de mouche. Ça me tente pas de rentrer là, mais comme l'air d'avoir un poêle à bois ou des cochonneries en dedans. Et ben. Donc je vais m'ouvrir une Wapishka pour être dans la thématique. C'est une bière blanche de la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomo. C'est d'ailleurs la préférée de mes parents, puis moi je l'aime bien aussi. Ça fait du bien après une grosse journée de marche. Là, je vais prendre le reste de la journée relax, il est 4 heures, fait que je vais me réfugier en dedans parce que les mouches sont en train de me rendre fou. Puis je vais lire ou je sais pas trop quoi faire, mais je vais chiller pour le reste de la journée. Je trouve que la route est belle dans ce sens-là parce qu'on voit vraiment mieux à quel point les monts Wapishka sont gros. Quand on arrive, là, on a une vue super dégagée, puis on les voit, c'est comme un mur en avant. C'est plus impressionnant de ce sens-ci que dans l'autre sens. Donc ça, c'est le réservoir Manicouagan. Je me suis arrêté à la station Wapishka en passant. C'est une station de plein air, juste à côté des monts Grou, donc où est-ce que j'ai monté le mont Arfan hier.
Puis je voulais voir justement s'il y avait un accès au réservoir Manicouagan. Puis il y en a un. Je viens de croiser deux gars en pick-up qui étaient arrêtés sur le bord. Ils m'ont fait signe qu'ils avaient besoin d'aide, fait que je me suis arrêté. Puis leur pneu en arrière était éclaté, là. Puis il n'y avait aucun outil. C'était un camion de compagnie, mais la compagnie leur a fourni aucun outil. C'est vraiment pas fort. Fait que je les ai dépannés avec, avec mes outils. Puis leur pneu de secours était à plat en plus. Fait que j'ai utilisé mon compresseur pour leur gonfler, puis il était vraiment content, là. Il avait l'air assez désespéré quand je suis arrivé. Au moins, la route est vraiment occupée aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de monde qui passe, fait qu'il aurait sûrement trouvé de l'aide si j'avais pas pu les aider. J'étais pas leur seul espoir. La poussière lève tellement quand il y a des camions qui passent, là, ça n'a pas de sens. On passe comme un 20 secondes quasiment, 15-20 secondes sans rien voir. Ça fait peur. C'est toujours aussi impressionnant de voir le barrage. Tantôt, quand je l'ai vu en commençant à descendre la côte, j'étais bouche bée comme toutes les autres fois. En tout cas, c'est ici que je vais vous laisser pour la première partie du voyage. On se revoit dans la prochaine vidéo où je vais faire une croisière sur la basse Côte-Nord.